Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, toujours de Jorge Bucay, Laisse-moi te raconter les chemins de la vie. Et cette histoire s'appelle L'horloge arrêtée à 7 heures. Je traversais une période très lumineuse. Je sentais la progression bouillonner en moi. Non seulement j'assimilais des connaissances, mais aussi, sans fausse modestie, je me sentais de plus en plus sage, de plus en plus éclairé, de plus en plus équilibré. Tout était fantastique. Et même vis-à-vis des choses qui n'allaient pas comme je l'aurais souhaité. Je gardais une attitude de calme, acceptation. Et de ce fait, me sentais capable d'affronter les difficultés sans aucune crainte. C'est génial, Gordo. Toi, tu vis ainsi tout le temps? Réponds toi-même. Eh bien, si ça fait partie de l'éveil, toi qui as sûrement connu plus d'éveil que moi, tu dois vivre ainsi tout le temps. Non, répondit Jorge, pas tout le temps. Maintenant que je connais le dicton malheur des uns, consolation de tous, je te le demande. Les autres, la plupart des gens, leur arrive-t-il aussi d'avoir des moments de lumière et des moments d'obscurité? Je crois que oui. C'est peut-être pour cette raison que depuis un instant me trotte dans la tête un conte de Papini qui a pour titre L'horloge arrêtée à 7 heures. Tu me le racontes? Oui, bien que raconter une histoire aussi merveilleusement écrite revienne à lui voler plus des 3/4 de son charme, mais bon. Cette histoire de Papini est le monologue d'un personnage qui écrit dans la solitude de sa chambre. Sur l'un des murs de ma chambre est accrochée une belle et très vieille horloge qui ne marche pas. Ses aiguilles, arrêtées depuis bien longtemps, marquent imperturbablement la même heure, 7 heures précises. La plupart du temps, l'horloge n'est qu'une inutile décoration sur un mur vide, un mur blanc. Toutefois, il y a 2 moments dans la journée, 2 instants fugaces, où la vieille horloge, tel un phénix, semble renaître de ses cendres. Lorsque toutes les horloges de la ville, dans leur course folle, marquent 7 heures, et que les coucous et les gongs des autres pendules répètent 7 fois leur chant, la vieille horloge de ma chambre paraît reprendre vie. 2 fois par jour, matin et soir, l'horloge est en parfaite harmonie avec le reste de l'univers. Si quelqu'un regardait l'horloge uniquement à ces moments-là, il dirait qu'elle marche parfaitement. Mais tout de suite après, alors que les autres horloges se taisent et que les aiguilles poursuivent leur ronde monotone, ma vieille horloge perd la cadence et reste fidèle à cette heure, qui un jour a interrompu sa course. Et moi, j'aime cette horloge. Et plus je lui parle, plus je l'aime, car il me semble que je lui ressemble chaque jour davantage. Je suis moi aussi arrêtée dans un temps. Je me sens moi aussi clouée et immobile. Je suis moi aussi en quelque sorte un ornement inutile sur un mur vide. Mais je profite également d'instants fugaces où mystérieusement vient mon heure. Dans ces moments, j'ai l'impression de vivre. Tout est clair et le monde devient merveilleux. Je peux créer, rêver, voler, dire et sentir plus de choses au cours de ces instants que tout le reste du temps. Ces conjonctions harmoniques se produisent et se répètent à maintes reprises, telle une séquence inexorable. La première fois que je l'ai ressenti, j'ai essayé de m'accrocher à cet instant, croyant que je pourrais le faire durer pour toujours. Mais il n'en fut rien. Comme mon ami l'horloge, à moi aussi m'échappe le temps des autres. Passés ces moments, les horloges qui habitent les autres hommes continuent leur ronde. Et je retourne à la mort statique de mon train-train, à mon travail, à mes conversations de café, à cette ennuyeuse déambulation que j'ai pris l'habitude d'appeler vie. Mais je sais que la vie est autre chose. Je sais que la vie, la vraie vie, est la somme de ces instants qui, bien que fugaces, nous permettent de percevoir notre syntonie avec l'univers. Presque tout le monde, pauvre monde, croit vivre. Il n'y a que des instants de plénitude. Ceux qui ne le savent pas et s'obstinent à vouloir vivre pour toujours seront condamnés au monde de la grisaille et à la déambulation répétitive du quotidien. C'est pourquoi je t'aime, vieille horloge, parce que nous sommes pareils, toi et moi.
Cela, Demian, est la très pauvre expression d'un joyau littéraire de Papini que je te recommande de lire un jour. Je te l'ai raconté aujourd'hui pour te montrer une métaphore géniale. Peut-être ne vivons-nous tous que dans l'harmonie de quelques instants. Peut-être maintenant, en cet instant, l'heure de la vraie vie coïncide-t-elle avec ta propre heure. Si c'est le cas, profites-en, Demian. Peut-être passera-t-elle trop vite. Plus tard, je lus l'histoire originale de Papini, l'horloge arrêtée à 7 heures. Comme disait Jorge, c'était un bijou. Cependant, alors que j'ai maintenant le livre dans ma bibliothèque, je ne peux oublier ce récit de Jorge, peut-être moins riche dans les tournures et les images, mais aussi utile pour moi à ce moment que fut joyeux quelques années après l'original. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.